Ok. Donc, je vais faire l'intervention. Et comme j'ai dit, à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Et donc, quand je terminerai, de toute façon, il y aura toujours des questions. Il y aura peut-être une discussion ou quoi que ce soit avant de terminer. C'est sûr qu'à l'avenir, on va essayer même de... Ça va être interactif. Donc, moi, si je vais vous poser des questions, si vous avez des réponses, si vous comprenez, si vous anticipez certaines choses, donc vous pouvez directement intervenir. Donc là, on va commencer. Donc, le titre de ce cours, c'est l'Afrique authentique. Donc, c'est l'origine du mot Afrique et les titres de gloire du continent africain. Et il faut savoir que la première partie, aujourd'hui, ça va être sur l'origine du mot Afrique. Ensuite, ça va être les titres de gloire du continent des ancêtres. Et donc, je vous le dis déjà, c'est des choses que même moi-même, vous allez peut-être devoir m'expliquer parce que ça dépasse un peu l'entendement, c'est-à-dire le raisonnement humain. Et c'est-à-dire que si jamais les autres personnes entendaient ça, ils se poseraient la question, mais par exemple, la question de la technologie. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que nos langues ou nos ancêtres ou la Bible pouvaient, par exemple, connaître la forme du continent africain, la forme du continent américain, pour donner des noms, etc. Mais que lorsqu'on n'étudie pas la Bible ou bien nos langues avec la tradition, ben, on ne fait même pas attention à cela. Mais la première partie, donc ça c'est pour les titres de gloire. Donc là on rentre vraiment, vous allez voir que le nom africain, le nom du continent africain plutôt, c'est autant Israël que Afrique et Yacouba et ainsi de suite. Et on va voir aussi avec les hiéroglyphes égyptiens et ainsi de suite. Mais dans cette première partie, donc, ça va concerner le nom du continent africain tel qu'on le connaît aujourd'hui, bien évidemment par rapport à la tradition. Donc, on commence. Donc, la démonstration que je fais aujourd'hui se veut être scientifique. Donc, à propos de l'authenticité du mot Afrique par le Kwankulu. Et je le dis un peu avec ironie, mais c'est sérieux. Donc, celui qui me démontre le contraire, donc que ce n'est pas scientifique le mot Afrique, sera remboursé donc de 25 € plus 50 € de plus pour avoir donc en quelque sorte apporté une correction à ce travail. Et forcément, ça va être par rapport à chacun selon le pays où se trouve, si c'est en dollars américains, dollars canadiens, etc. Mais avant ça, on va voir c'est quoi d'abord, selon moi, une démonstration ou bien un argument scientifique. Donc ici, je vous dis qu'un argument scientifique, selon notre approche, c'est un argument qui est réellement vérifiable et qui est accessible pour quiconque ayant donc la ferme volonté de vérifier. Donc dans le cas contraire, c'est une hypothèse, une théorie. Donc ça peut être vrai comme ça peut être faux. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a un archéologue, il est là, on le voit, il te sort un vase et c'est de la poterie par exemple. Et il te dit que ça a 5000 ans, ça a 27 000 ans, etc. En réalité, c'est juste sa parole. On doit le croire sur parole, sous prétexte que c'est un archéologue. Donc, on se dit que c'est un scientifique. Donc, pour certains, c'est ça une preuve scientifique. Mais en réalité, si une personne n'a pas les compétences en archéologie pour comprendre sur base de quelle méthode cette personne-là affirme que ce vase, cette poterie a autant d'années, ben, cette personne va dire « Oh non, c'est scientifique parce que c'est l'archéologue qui le dit. » Mais lui-même ne sait même pas le vérifier. Donc ça, pour moi, c'est une hypothèse, une théorie. Quand je parle de scientifique, c'est-à-dire que chacun d'entre vous doit directement comprendre ou doit directement savoir ou doit pouvoir le vérifier. Donc, c'était ça l'argument scientifique. Donc, ici, je vous demanderai d'intervenir. Donc, c'est le rappel que je fais habituellement lorsque je fais des vidéos sur YouTube. Je dis souvent donc qu'à l'origine dans la Bible, il n'y avait pas de voyelles. Et donc, est-ce que quelqu'un peut me dire les mots étaient composés de quoi? Pour ceux qui suivent les vidéos, ça ne devrait pas être difficile. C'était composé de racines consonantiques. Excellent, parfait. Donc c'est ça.
effectivement, les mots étaient composés de racines consonantiques. Donc, par exemple, si je prends le mot Afrique, la racine consonantique, ça va être FRK. Pourquoi FRK et pas FRQ? Tout simplement parce que, par exemple, en Lingala, si vous avez un dictionnaire français Lingala, vous allez voir que dans la partie Lingala, il n'y a pas la lettre Q et il n'y a pas la lettre C. Pourquoi? Parce que la lettre Q et la lettre C créent une ambiguïté avec la lettre S et la lettre K. Donc, pour ne pas créer cette ambiguïté, on n'utilise que la lettre K. Effectivement, la lettre K et le Q, c'est le même son. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est pourquoi on va utiliser des racines consonantiques précises pour ne pas avoir d'ambiguïté. Donc, Afrique, c'est FRK. Donc, avec FRK, on peut faire Ifrique, Froc, Ifrac, Africa, etc., etc. Donc, ça reste avec cette racine consonantique de FRK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, toujours par rapport aux vidéos, qui peut me dire en Lingala, la lettre R, comment on le prononce? C'est pas un L. Le L. Exactement, on le prononce comme la lettre L. Donc, c'est ça qui va souvent être la différence entre les mots tels qu'on les utilise aujourd'hui. Mais nous allons voir avec le temps Skinkolo Alinghi que même dans la Bible, c'est comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, on verra dans le sens du nom de Aaron qu'on l'appelle Aaron ou Elon. Donc, il y a un L à la place du R. Mais ça veut dire la même chose. Donc, quelles sont les hypothèses les plus courantes sur l'étymologie du mot Afrique? Donc, le premier qu'on a, c'est Ifriqiya. Ça vient de Corépus. Donc, qui est Corépus? C'est un auteur latin du 6e siècle. Donc, il a vécu sous l'Empire byzantin romain. Et c'était sous l'empereur Justinien, si ma mémoire est bien bonne. Donc, c'est quand même un auteur ancien. Il est assez intéressant. Et en dessous, vous avez Africa. Africa, ça vient de Isidore de Séville. Donc, Isidore de Séville, lui aussi, il est du 6e siècle. Et vous voyez que c'est Africa au lieu de Africa. En fait, la lettre P et la lettre F sont souvent interchangeables. Donc, on va même le voir en hébreu et dans beaucoup de langues, pareil en lingala. Donc, qu'on dise Africa ou Africa, en fait, c'est la même chose. Donc, lui, il dit que ça vient de Africa. On a souvent entendu dire les chercheurs, ceux qui se disent scientifiques, disent que l'homme est né en Afrique. Donc, souvent, on va te parler de darwinisme, on va te parler d'ossement. Tout ça, pour moi, comme j'ai toujours dit, ce sont des hypothèses. Ce ne sont pas des preuves scientifiques. Parce que le paléontologue ou je ne sais qui, ben, lui va te faire une affirmation. J'ai vu des ossements ou bien des fossiles qui auraient 300 000 ans, 500 000 ans. Ils voient un homme peut-être qui a le crâne déformé. Ils disent que c'est un australopithèque, un néandertalien, peu importe. Donc, ils disent que c'est de la science. Pour nous, c'est des hypothèses. Toujours est-il que ils ont déduit que l'homme est né en Afrique. Sauf que Diodore de Sicile, dans son livre 3, qui est un auteur donc grec, qui a vécu dans l'Empire romain il y a plus de 2000 ans, donc c'était le 1er siècle avant l'ère chrétienne, lui, regardez ce qu'il nous dit déjà. Il nous dit, on soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes et que les preuves en sont évidentes. Donc, pour lui, il y a des preuves évidentes. Il dit, plus loin ici, souligné en rouge, ensuite, il paraît manifeste pour tous que les hommes qui habitent le Midi, donc le Sud, sont probablement sortis les premiers du sein de la Terre. Donc, il commence à dire la chaleur du soleil, etc. Donc, ce qui est ensoleillé, donc, vous voyez. Donc, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. Donc, ce n'est pas une nouveauté qui est arrivée comme ça. Diodore de Sicile, c'est en matière d'histoire dans l'Antiquité, dans le monde gréco-romain occidental, c'est celui qui a pratiquement le plus d'autorité. Lorsqu'on veut parler des Jules César, des Alexandre le Grand, etc., c'est souvent lui qui est mentionné comme référence. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, c'est un ancien. Donc, ce n'est pas une nouvelle idée de Darwin ou de je ne sais qui. Donc, c'est pourquoi je parle de l'exil ne prendra pas fin tant que les afro-descendants des Amériques et de la Caraïbe, etc., ne seront pas revenus à la terre des ancêtres. Revenir, ce n'est pas simplement physique. Parce que vous allez voir que Israël, ce n'est pas que l'Afrique, c'est aussi l'Amérique. Mais le principal Israël, c'est l'Afrique. Vous allez comprendre pourquoi dans la partie des titres de gloire. Donc là encore, ça va être assez clair. Donc,
c'est important pour les frères des Caraïbes, etc., de se reconnecter. Et je vois justement nos frères qui sont avec nous ici. Donc voilà, donc c'est vraiment important de se reconnecter. Et il n'y a pas que le retour, parce que cette terre-là, maintenant, elle appartient aux Martiniquais, aux Haïtiens, etc. Mais ils doivent se reconnecter quand même au continent africain, tel que les prophéties le disent et tel que vous allez le voir aussi par rapport à d'autres développements sur Nkolo Alingui. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans l'Antiquité, les Grecs appelaient donc le continent africain, en fait le nord du continent africain, la partie haute, ils appelaient ça Libye. À mon avis, c'est sûrement les Africains comme les Égyptiens, etc., qui ont dû leur dire ça, leur apprendre tout simplement. Et donc, ils appellent ça Libye. Et le sud, ils appelaient ça Éthiopie. Donc, voilà. Donc là, on s'arrête aujourd'hui à cet endroit-là. Donc déjà, premièrement, si vous avez des questions et aussi, si jamais quelqu'un a peut-être quelque chose à dire pour dire, voilà, je trouve que ce n'était pas scientifique, ce n'était pas clair ou quoi, je conteste ceci, je veux mes 25 euros ou quoi que ce soit. Non, je voulais poser une question. Ouais. Par rapport, justement, il y a des frères qui disent que c'était Cassiopea, qu'on appelait le continent, donc par rapport à Éthiopie. Et je sais qu'il y a aussi une constellation qui s'appelle, je voulais savoir s'il y a un lien. Oui, oui, oui. Je sais s'il y a un lien ouais, par rapport à la tradition, quoi. Par rapport à la question du frère, donc, qui me dit par rapport à Cassiopea, oui, souvent on entend ça. Les gens connaissent souvent, c'est une soit dit, beaucoup d'Africains disent Cassiopea au lieu de Éthiopie. Mais il faut savoir déjà premièrement que ça peut être parfaitement correct dans le sens où en Lingala, en Kikongo et dans d'autres langues, le suffixe ki, comme on dit le Kikongo, le Kiluba, c'est pour dire le caractère de quelque chose. Et on a ensuite le préfixe ko, qui est le préfixe de l'infinitif. Donc, du coup, on peut très bien dire ka ou ki plutôt. Et puis, donc pour dire le caractère de quelque chose, la langue de quelque chose, l'appartenance à quelque chose. Et on va dire tia, c'est le feu, donc le soleil, ce qui brille, etc. Et pi, donc qui veut dire montrer. Donc, mais comme j'ai dit là, pour le prochain, quand on en parlera vraiment, on va mettre les captures d'écran de l'étymologie en grec, latin, etc. pour bien voir qu'est-ce que ça signifie Éthiopie.